Cette vidéo est consacrée à Revit 2022, aux éléments verticaux et à la création de modèles nature. C'est une vidéo un petit peu complexe. Nous allons voir comment réaliser un profil en relief, comment réaliser un profil en creux et surtout comment réaliser des profils complexes et donc les personnaliser à notre projet. Pour commencer, nous avons donc créé deux murs sur le niveau 0. Donc ces murs, je les ai mis avec un angle de 90 degrés, il n'y a rien de particulier. On va travailler sur la vue 3D. Voilà. Nous avons donc deux murs. Le souhait que nous avons est de créer un profil en relief. Pour ce faire, je vais dans Mur et en dessous, j'ai Profil en relief. Je sélectionne le profil en relief. J'ai par défaut un modèle de profil en relief chargé dans le gabarit architectural. Je vais utiliser celui-ci dans un premier temps pour vous montrer comment est-ce qu'on positionne un profil, comment on le modifie. Je vais ensuite procéder de même avec les profils en creux et enfin nous verrons comment modifier un profil pour en faire ce que l'on souhaite. Je peux donc positionner ce profil de façon horizontale. Donc pour le positionner de façon horizontale, j'ai ici la possibilité de choisir horizontal ou vertical. Si je choisis vertical, il va donc se positionner de façon verticale. Vous le voyez sur l'écran. Je vais commander C par horizontal. Je le positionne. Voilà. Alors mon ordinateur a un petit souci, je suis obligé de remettre un petit coup de zoom pour le voir. Si je veux caler correctement sa hauteur, je vais venir ici et je vais donc me mettre par exemple dans cette vue et modifier la hauteur. Donc je souhaite qu'il soit à 2,15 m, je place 2,15 m. Voilà. Donc mon profil est ici positionné à 2,15 m. Le profil que j'ai chargé est le profil par défaut. Je vous l'ai dit, si je souhaite modifier mon profil, je vais aller dans Modifier le profil. Je vais ici Profil. Je vais choisir le profil par défaut. Et le profil par défaut, c'est bien le profil par défaut. Si je choisis celui-ci et que je l'applique, vous voyez qu'il a été légèrement modifié. J'ai maintenant un profil en C qui pourrait correspondre à une poutre métallique en U, par exemple. Je vais le modifier de nouveau pour rebasculer sur mon profil par défaut. Je l'applique. Voilà. J'ai donc positionné mon profil en relief. Si je veux un profil en creux, je vais faire de même. Je vais dans Profil en creux. Je le positionne sur mon mur. Je peux me positionner également en vue de face sur ma vue avant, ma face avant pour pouvoir caler la hauteur, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je veux maintenant étendre ce profil sur mon retour de mur. Je vais sélectionner le profil et je vois ici que j'ai maintenant dans ma barre contextuelle la possibilité d'ajouter et de supprimer des murs. Je viens pour ajouter des murs et je sélectionne le mur sur lequel je souhaite étendre mon profil. Mon profil s'étend au mur suivant. Ça marche exactement de la même façon pour les profils en creux. Voilà. Donc là, nous avons vu comment positionner un profil en relief, comment positionner un profil en creux et comment modifier le profil. Par contre, il va falloir maintenant voir comment nous créons un profil personnalisé. Et là, ça va être un tout petit peu plus complexe. Pour cela, je vais devoir créer une nouvelle famille. Je vais donc dans Fichier, Nouveau, Famille. J'ai la possibilité de descendre un petit peu. Ça, ce sont des gabarits de famille. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les gabarits de profil. Je vais donc choisir un profil métrique si je souhaite créer un profil en relief. Et je vais choisir profil métrique, profil en creux si je souhaite créer un profil en creux. Nous allons créer un profil métrique. Je choisis le profil métrique, je fais ouvrir. Alors moi, j'ai un petit applicatif qui me permet de sélectionner des couleurs pour les onglets en fonction des projets. Vous ne l'avez pas normalement par défaut. Je vous demande donc de faire bien attention ici
au nom que porte le fichier dans lequel vous travaillez. Les fenêtres ne sont pas toujours très claires. Ici, j'ai donc ma fenêtre ouverte sur ma famille. Je suis sur le profil. J'ai deux guides. Je vais donc créer un profil sur cette ligne-là qui va se dérouler sur l'extérieur. J'y vais, donc je vais faire quelque chose qui ressemble à une corniche comme on peut trouver sur des maisons modernes. Nous sommes en millimètres. Un profil, quand ça fait 10 mm, 100 mm, ça fait 10 cm, on sera déjà bien. Je repars sur 100, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai quelque chose de 100 sur 100. Je vais par exemple maintenant pouvoir m'amuser un petit peu. Donc, je descends, je me mets à 45 degrés, je fais ça. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, hein, on est bien d'accord. L'idée n'est pas de créer un profil, c'est vraiment de voir comment est-ce que je peux travailler avec l'outil. Là, je crée une ligne avec l'outil, comment dire, l'outil profil en relief. Je viens ensuite créer un arc. Alors ici, c'est arc centre fin. Non, ça m'intéresse pas. Je veux arc début fin rayon. C'est bien, début fin rayon. Donc début fin rayon. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est pas beau, c'est pas l'objectif. J'ai mon profil en creux qui est créé. À ce moment-là, je peux le sauvegarder. Je peux vouloir sauvegarder ce profil. Je vais donc dans Fichier, enregistrer sous et j'enregistre ma famille. Moi, je ne souhaite pas le garder. Je souhaite que ce soit un profil uniquement attaché au projet en cours. Je suis à peu près sûr que je ne le réutiliserai jamais. Je vais donc le charger directement dans mon projet. Je le charge dans mon projet. Il est donc maintenant présent dans mon projet ici. Je me repositionne en 3D et je vais l'appliquer à ce profil. Je viens ici, je fais modifier le type et je vais ici sélectionner mon profil. Je ne lui ai pas donné de nom, il s'appelle famille 2. Vous, il doit s'appeler famille 1. Moi, j'ai fait un test avant pour ne pas raconter n'importe quoi. J'applique, je fais OK. Et là, si on vient regarder un petit peu notre profil, on se retrouve avec un profil qui a un aspect un petit peu plus esthétique. Je vais par exemple me positionner maintenant dans ma vue avant. Je vais le monter au maximum. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un petit décalage. Pourquoi est-ce que j'ai un petit décalage quand je mets 0? C'est parce qu'en fait, je l'ai fait exprès tout à l'heure, hein, c'est pour vous montrer que ici, j'ai dessiné un petit peu en dessous ma ligne de référence. D'accord? Donc si je veux pas de problème et je veux que mon profil soit complètement aligné avec mes cotes, je vais le prendre, je vais le mettre exactement sur l'origine. Voilà, je vais maintenant le recharger dans le projet. Il va me demander si je souhaite remplacer la version existante. Je dis oui. Et vous allez voir que si je bascule dans ma 3D, je suis maintenant positionné exactement à l'étage. Donc, si je fais un petit débord de toit, j'ai maintenant une corniche plutôt jolie. C'est exactement le même principe avec le profil en creux. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que l'on peut travailler sur des coupes d'onglets si je veux par exemple faire un encadrement autour d'une porte. Je souhaite positionner ce même profil de façon verticale. Je fais donc dans Profil, Profil en relief. Je choisis un profil vertical. Je viens positionner mon profil vertical là où je le veux. Je sélectionne le profil du haut et je peux par exemple faire cela. Non, je peux pas. Autant pour moi, je me suis trompé. Je viens ici, j'attrape mon accroche, je la bascule ici et je me retrouve avec un élément qui est en coupe d'onglet. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.